Premier soir de mes noces, je n'avais pas dormi du tout, je n'avais pas dormi du tout. Il se prit à dire un conte qui a duré jusqu'au jour où l'on la, lire Mariurette, l'on la, lire Bon alors, si je dois commencer à vous parler de littérature orale ou de tradition orale, eh ben, déjà, ce que j'aime bien poser comme question, c'est quelle comptine vous aviez pour choisir le look. Chaque fois que je pose la question, à chaque enfant, il y a une version différente. Alors, il y a les plouf-plouf, trois petits cochons pendus au plafond, mais je crois que c'est un peu passé de mode, ça maintenant, à Saint-Gravé, j'ai l'impression. Puis quand on continue les questions, c'est qui vous a appris ça? C'est à l'école que vous avez appris ça. Mais est-ce que c'est votre instit? Non, pas forcément. Qui est-ce qui a écrit la chanson? On n'en sait rien. Et bien ça, en fait, c'est la définition de la tradition orale. C'est qu'on ne sait pas qui est l'auteur, on ne sait pas de quand ça date. Et en plus, ça appartient à tout le monde. Ça veut dire que la tradition orale, elle est en constante évolution. C'est aussi pour ça que dans les contes, il y a plein de versions. On connaît tous les trois petits cochons, je pense. En Bretagne, on a une version, alors j'ai une attestation sur Malétroit, une autre sur le nord des Côtes d'Armor, mais on ne racontait pas les trois petits cochons, mais on racontait coq, poule et poulette, qui est exactement la même histoire. Ils partent, ils se perdent, ils construisent une cabane, sauf que coq refuse l'entrée de poule et poulette, poule refuse l'entrée de poulette, et poulette se retrouve toute seule, elle est aidée, bref, le loup arrive, coq, poule se font manger, et poulette, parce qu'elle a été aidée par une couturière, elle va réussir à sortir de l'affaire. Mais c'est les trois petits cochons. Donc on sait que la tradition orale, elle est tout le temps en évolution. En fait, c'est que derrière tout ça, la tradition orale, elle est là aussi pour nourrir, à la fois nourrir notre imaginaire, c'est un peu le côté de l'arbre qui vole là, dans un monde à part, dans le ciel, ça c'est une illustration de l'imaginaire. Et puis c'est aussi que ces histoires-là, elles correspondent à des états d'âme qu'on peut avoir. Un enfant, quand on lui raconte l'histoire, par exemple, de coq, poule et poulette, ils peuvent pendant des semaines réclamer cette histoire-là de coq, poule et poulette. Parce qu'en fait, on utilise un langage symbolique qui vient parler à notre inconscient. C'est un peu comme des rêves éveillés, on pourrait dire que c'est ça. Derrière tout ça, c'est aussi créer un lien émotionnel avec des lieux. Souvent, les bêtes dangereuses, elles peuvent être autour des puits. Mais en même temps, on sait que le puits, il faut qu'il soit ouvert parce qu'on s'en sert tous les jours. On ne peut pas mettre une grille qu'il faut dévisser à chaque fois. Les contes, ils sont là aussi pour structurer l'espace dans lequel on est et puis le faire connaître. Et c'est pour ça qu'on raconte plein d'histoires autour des sources, autour des fontaines. Et puis même, on fait parler les oiseaux, par exemple. Si je vous demande, par exemple, quel est l'animal qui dit « Paye ton coup, tonton, paye ton coup, tonton », eh bien, vous savez que c'est le pigeon. Et puis, si je vous avais demandé avant comment chantait le pigeon, peut-être que vous n'auriez pas su me le dire. Nous, en Bretagne, on a la chance d'avoir Paul Sébillot qui a collecté à peu près 1 millier de contes. Et heureusement qu'il a collecté ces histoires-là, donc c'est au 19e siècle, à partir de 1878, 1880, on va dire, la première édition. Et heureusement que tous ces collecteurs ont pu récupérer ces contes-là, parce que la tradition orale commençait à se perdre. Mais ce qui est intéressant dans ces collectes-là, c'est qu'on se rend compte que tout le monde était capable de raconter. Et donc il y a eu plein de collecteurs, notamment sur le pays de Redon, grâce au groupement culturel breton des Pays de Vilaine, qui organise la Bogue à Redon. Dans les noms les plus fameux, là, notamment au niveau du conte, on a Albert Poulain. Et Albert Poulain, c'est un monsieur qui, lui, n'a jamais considéré que la tradition, c'était des blocs. Pour lui, le patrimoine bâti, c'est-à-dire toutes les belles maisons qu'on a dans le pays, la forme des maisons de Saint-Gravé, c'est à peu près les mêmes que Paillac, mais pas tout à fait, la forme des puits, la forme des fours. Lui, il n'a pas mis ça à part du conte. Pour lui, c'était un ensemble qui allait avec le chant, qui allait aussi avec les dictons, qui allait même avec la nature. Et en fait, la tradition orale, c'est une des manifestations de ce qui nous rassemble tous à l'endroit où on vit. Se prit à dire un conte qui a duré jusqu'au jour, qui a duré jusqu'au jour. Il se prit à dire un conte qui a duré jusqu'au jour, qui a duré jusqu'au jour. De ces bœufs et de ces vaches, de ces cochons du mois d'août, oh l'on la, lire Mariurette, oh l'on la, lire Mariura. Bon, et maintenant,
Levez les lunettes de vos écrans Regardez ce qu'il y a devant.